La famille, Madame Sidikani, la famille, c'était important pour vous. Comment vous viviez quand vous êtes arrivée ici en 1922? Qu'est-ce que vous avez fait? Je vivais Oui. comme je peux vivre, naturellement. Qu'est-ce que vous faisiez toute la journée? Oh, je gardais les enfants. Comme je avait dit, j'étais à l'église, un peu les solanges, raccommoder, c'est là surtout les prêtres, de la sacristie, tout ça, m'occuper de ça. Et à part de ça... Et de la maison? Et de la maison. Et puis de votre mari? Et de mon mari, oui, j'étais contente parce que j'allais l'aider à lui aussi. Quand il n'arrivait pas à faire son ouvrage, je l'aidais à aller à l'église et faire son ménage qu'avec. Les femmes italiennes, elles gardent beaucoup les maris, hein? S'occupent beaucoup du mari, hein? Hein, comment? Les femmes italiennes, elles s'occupent beaucoup du mari. Ben oui, mais je trouve que je peux assez garder parce qu'elle est partie trop vite. Comment elles sont, les mamans? En Italie? Oui, et ici, parce qu'il y en a ici. Ben, il y en a des bonnes, il y en a de toutes sortes. Est-ce qu'elles sont pareilles en Italie, comme ici? Ben, en Italie, dans nos places, ils sont plus affectueuses. Ils gardent leurs enfants, ils ne vont pas travailler. Il n'y a pas beaucoup de manufactures. Ils travaillent plutôt à la maison. Alors, je trouve qu'ils sont plus attachés qu'ici. Mais ce que vous voulez, chaque pays a sa manière de vivre ces choses. Est-ce que vos enfants, vous pensez qu'ils font une plus belle vie ici qu'ils auraient fait en Italie? Ben, au moins, je pense que oui. Oui, vous non, ça aurait été plus temps libre, mettons, pour sortir, pour faire des promenades. Mais pour vivre, je trouve que vivre mieux ici que là. Il n'y a pas tout le confort que nous avons ici. Est-ce que vous avez fait comme beaucoup d'Italiens, ils viennent ici et puis là, ils font beaucoup d'argent, l'homme, le mari travaille, puis ensuite ils achètent une grosse maison, ils mettent beaucoup d'argent sur la maison. Est-ce que vous avez fait ça? Non. Vous, c'était pas tellement attaché à ça. C'était pas dans notre intérêt tellement, je sais pas. Peut-être l'argent, peut-être je peux dire peut-être on n'avait pas les facilités que les gens ont aujourd'hui. Peut-être mon mari gagnait pas tellement, les payes n'étaient pas aussi élevées. Puis ensuite, il y avait les enfants, on voulait bien les faire étudier. Puis le nécessaire pour nous, c'était d'être ensemble. On s'amusait souvent, je me souviens, le dimanche, comme passe-temps, on s'en allait soit à la montagne ou bien al parco La Fontaine, Parc La Fontaine, al jardin parco botanique. di Jorillo, sugli arbri, tutto ciò. La campagna, des fois, dans l'été, 15 jours. Ça contentait des 15 jours. Ici, on a 3 générations, finalement. Est-ce que les valeurs sont les mêmes d'une génération à l'autre? Je demandais ça aux plus jeunes, là, qui peut-être peuvent différer d'opinion avec les... Ouais. Moi, je pense que les valeurs ont changé dans 3 générations. Si je regarde ma grand-mère, bon, elle était là, elle aidait son mari dans son travail. Et puis... elle élevait les enfants. Elle élevait les enfants. Ma mère, elle n'a pas travaillé, on disait tantôt, pour ramasser de l'argent pour acheter une maison, par exemple. Mais à un moment donné, elle a travaillé, je pense, pour répondre aux besoins des enfants qui étaient l'étude. On voulait qu'on étudie quand même assez loin, faire des études poussées. Je pense que c'était quand même axé sur la famille, sur les enfants. Je pense que mes parents, les valeurs qu'ils avaient, c'était le bien-être des enfants, le bien-être de la famille. Tandis que moi, ma soeur, je vais répondre pour elle-même, si moi je travaille, c'est quand même, premièrement parce que j'aime ce que je fais, ça me permet de m'épanouir puis de répondre à certains besoins. Mes besoins étant peut-être au point de vue matériel, mais aussi culturel, les voyages et puis... des choses matérielles, donc je m'achète, puis une certaine ouverture d'esprit, ça me permet de faire beaucoup de choses. Au niveau des traditions, je pense aussi que la famille a évolué. Je peux pas voir quelle tradition, une tradition, une coutume, peut-être au niveau de la nourriture, on a conservé quelques-unes, je sais pas, dans certains, mais on mange du spaghetti, mais tout le monde mange du spaghetti.
La langue? La langue, on a conservé... jusqu'à l'âge de 6 ans, mes parents nous ont parlé en italien. Mais ensuite, en côtoyant les autres dans l'école, je parlais anglais et français. Mais maintenant, ensuite, après avoir fait des études en français, je pense m'être intégrée au milieu canadien-français. Et vous, Julia, quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit votre sœur? Oui, assez d'accord. Oui, je suis d'accord, mais je pense aussi que on a évolué comme la femme a évolué finalement, parce que on passe de ma grand-mère à ma mère et à moi. Moi, je travaille parce que j'ai étudié finalement, puis ça me permet de travailler, puis je travaille parce que j'aime ça, puis comme ma soeur disait, ça nous permet de faire des choses qui sont pas seulement axées vers la famille et les enfants. Ça vous donne une indépendance? Oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous reste d'italien maintenant? Est-ce que vous avez l'impression que vous l'êtes encore ou ça s'est dilué à travers 3 générations? Il reste un bon nom italien. I souvenir che siete andati a fare il viaggio, che vi è piaciuto là, il panorama. Oui, Et mais tout ça, ça, c'est les voyages. Il y a quand même la langue qui est une richesse. Moi, je considère que je parle italien, puis je pense que j'en suis fière. Ça me dérange pas du tout de le dire. Ça reste, en fait. C'est quelque chose qui nous reste. Oui, moi aussi, d'abord. Qui nous permet une autre dimension, une autre culture. Du fait qu'on ait étudié aussi, du fait qu'on soit allé à l'université, puis qu'on soit allé au collège, puis tout ça, on a rencontré des amis. Moi, dans ma classe, j'étais la seule italienne, de descendance italienne, là, disons. Il n'y avait aucun autre étudiant que je me souvienne au secondaire, au collège, ni à l'université. Fait que finalement, on est intégré dans un milieu canadien-français, puis qui va bien avec nous, avec qui on s'entend bien. Puis si on va dans un groupe où il y a seulement des gens, ce que ma grand-mère déplore beaucoup, qu'on s'associe pas plus avec des gens comme ça, mais c'est parce que probablement qu'on se rend compte pas au point de vue des idées ou au point de vue de l'évolution non plus. On n'a pas eu la même évolution. Vous vous identifiez davantage au milieu canadien-français qu'au milieu italien? Moi, oui. Je pense que maintenant, oui. Ah ouais. C'est ça. De par l'évolution, finalement. Vous avez étudié en français toutes les deux? Oui. Oui, c'est ça. Oui. On fait le cours classique. Dans le temps, c'était le cours classique, et ensuite le collège, et ensuite l'université. Alors la nouvelle charte du français, là, ça vous fait pas peur? Je pense pas. Je l'ai regardé à fond, mais Qu'est-ce que vous en pensez? j'ai pas eu le temps de l'étudier. Ouais, Je pense qu'il y a peut-être quelques lacunes, mais qu'au Québec, les gens qu'il y ait une école française, c'est bon. Maintenant, tout le reste, là, j'ai pas... je vais attendre c'est vraiment avant une de... position. Je l'ai pas étudié encore, là, ce qui vient de sortir. Vous avez toutes les deux 28 et 29 ans et vous n'êtes pas mariées. Ça, déjà, c'est pas tout à fait dans la tradition italienne. Exact. Normalement, les jeunes filles italiennes sont déjà mariées, elles ont même des enfants à cet âge-là. Et pourquoi vous avez choisi de pas vous marier? Puis est-ce que c'est bien accepté dans la famille? Bien, je pense que sais pas si l'occasion c'était peut un choix. arriver, peut-être. Non. Aussi, ils vont faire comme elles aiment bien voyager, elles aiment beaucoup les sports, surtout Claire fait beaucoup de ski, puis... Et vous acceptez bien ça, même en étant une mère italienne? Ah oui. Parce que vous êtes pour née ça, ici, ou- J'aimerais en faire, moi aussi. Et la grand-mère, qu'est-ce qu'elle pense de ces deux petites filles qui ne sont pas encore mariées? Et qui... Je pense que les autres sont Oh, attends, elle est ambitieuses de voir de belles choses. Est-ce que vous trouvez qu'elles ont de la chance? J'espère qu'elles auront la chance plus tard, mais pour prendre n'importe qui, j'aime plutôt de les voir comme ils sont. Je pense que c'est là la différence finalement, parce qu'elle, femme heureuse, je pense que ça correspond à femme mariée avec des enfants, tandis que pour nous finalement, il y a d'autres valeurs. C'est sûr, une femme mariée avec des enfants est heureuse, mais une femme pas mariée sans enfants peut être heureuse aussi. Une femme qui a une profession peut être heureuse aussi.